on va se coucher. X. Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification. Hello, on est ma vie. Et Frédéric. Divorcé, Ouais, amoureux, heureux. parent de 5 enfants, Et chien là. expatrié, non, on va dire échelade. On va pas dire ça, non. Hello, on est ravis de vous retrouver pour Noël. On vous souhaite un joyeux Noël, un très joyeux Noël. On vous retrouve pour une vidéo un petit peu différente. On a fait des recherches pour vous faire des propositions. Bon, alors, Noël, c'est une chouette période pour la famille, pour les amis, pour être entouré, pour partager et parfois dans le tourbillon de tout ce qui se passe pendant les fêtes de fin d'année, on en oublie d'être tous les deux, de passer du temps ensemble et on en oublie que dans la mesure où tout le monde ralentit, ça pourrait être aussi l'occasion de passer plus de temps ensemble. Tu veux que vous passez plus de temps avec moi? Tu crois que c'est possible ça? Que tu fasses... Je crois pas que c'est pas possible. Non, pas de plus de temps. Mais du temps de meilleure qualité. Quand on travaille pas. Oui, c'est clair. À quand on remonte la dernière fois où vous êtes détendu avec la personne qui partage votre vie? Ben, si vous êtes comme nous, le moment où vous vous détendez, c'est pas forcément pendant les fêtes. Alors, Non, on a eu il n'y a pas si longtemps. On a passé. Ah oui, on s'est fait un date. On a passé une nuit et un matin à Paris. Une nuit. Ah oui. Oui, on était tous là. Il n'y a plus personne. Même là, cette semaine, on a fait la semaine dernière ou cette semaine, c'était quand, je sais plus. Ah ouais, on a vu Notre date. Et on reste. On va vous proposer de contourner le fait qu'on passe pas suffisamment de temps de qualité en couple par des traditions de Noël chouettes pour les couples. Attention, Frédéric et moi, on a fait nos recherches en pensant au couple, mais si vous passez Noël seul avec votre sœur ou avec votre enfant, la plupart des propositions qu'on va vous faire fonctionne aussi. Ce sont des petites choses simples que vous pouvez intégrer dans votre quotidien et même alors, en dépit du fait que la période soit hyper chargée, je trouve que la période des fêtes. Et agrémenté aussi, ils ont, voilà quoi. Complètement twisté. Il a tout à fait raison. Vous pouvez, nous, on vous donne les idées. Chacun a fait ses recherches. Chacun va exposer ses idées préférées. J'ai hâte d'avoir celle de Frédéric. Et j'espère. J'ai hâte d'avoir celle de Frédéric. Donc, vous pouvez partir de nos idées et créer vos propres idées. Vraiment, l'idée, c'est de vous permettre de passer des moments de qualité ensemble pendant la période des fêtes et de créer des souvenirs. Moi, j'aime beaucoup, Frédéric et moi, on aime beaucoup l'idée des traditions, que ça soit en couple, que ça soit en famille, que ça soit entre amis. Frédéric a coutume de dire que nous, on aime vraiment beaucoup les road trips et en road trip, Frédéric dit, on raconte les mêmes conneries qu'on s'est déjà raconté les mêmes centaines de fois et on a les mêmes éclats de rire. On aime bien l'idée des traditions. Donc, on écoute les mêmes chansons. Les mêmes chansons, on les chante à tue-tête. Il refait les mêmes paroles qui n'ont rien à voir avec les vraies paroles. Et donc, voilà, notre idée, c'est que vous pouvez commencer ces traditions. Et puis, si vous n'avez pas d'enfants, le jour où vous aurez des enfants, les ajouter vos enfants au rituel. Et puis, les jours où vous allez passer Noël avec votre famille ou avec vos amis, ajouter ces gens à vos rituels. Vous allez voir, ça crée des souvenirs et c'est vraiment chouette. Donc, on commence par moi. Ma première proposition, c'est que pendant la période des fêtes, vous pourriez, alors en particulier à Noël, moi je trouve que le jour de Noël, c'est le bon jour pour faire ça. Vous pouvez faire de la pâtisserie ensemble. Donc, voilà l'idée. Moi, je donne une idée. Frédéric dit si il aime l'idée ou pas. Inversement, Frédéric donne une idée. Je dis si je l'aime ou pas. On n'a pas le droit de s'en tenir à je n'aime pas. Si l'idée ne nous plaît pas ou ne nous plaît pas en l'état, on propose une amélioration, une altération. Est-ce que c'est OK pour toi? Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on passe une demi-journée ou quelques heures à faire de la pâtisserie ensemble. Je trouve que on a chacun des trucs qu'on aime bien. Qu'on aime bien manger, tu aimes ou bien boire, tu aimes bien le chaud d'eau. Je trouve que c'est chouette d'être dans la cuisine à préparer un truc qu'on aime ensemble. Alors, la plupart du temps, moi, quand j'ai fini de faire de la pâtisserie, je n'ai rien envie ni de manger ni de boire, mais c'est parfait parce qu'en fait, le chaud d'eau, je l'aime pas. Donc, faire du chaud d'eau avec lui, ça serait canon parce que moi, c'est fun pour moi de le faire et pour lui, c'est fun de le boire. Je trouve que passer du temps à préparer nos mets préférés et ensuite, pour moi, le top du top, c'est qu'on pourrait se promener dans le quartier et offrir aux gens ce qu'on a préparé. Alors, on le ferait peut-être pas en Guadeloupe, on le ferait peut-être pas à La Réunion, on le ferait peut-être pas en France.
Mais ici, les gens le font. Les gens sont déjà venus à plusieurs reprises apporter du gâteau, des tartes, enfin, des choses traditionnelles. On fait ça, oui. Moi, vous n'avez pas de voisins. Si j'avais des voisins, mon meilleur ami, c'était mon voisin, je passais ma vie sur le monde, il arrête. Et ici, je trouve que ça pourrait être cool de partager avec des gens du gâteau au pruneau, du gâteau à l'ananas et du chou d'eau. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, l'idée me plaît bien, de faire de la pâtisserie ensemble. C'est vrai. Ouais, mais par contre, je ne veux pas faire que de la pâtisserie. Je veux faire des petites tartes. Des tartes, des quiches Lorraine. En même temps, ça peut se faire en même temps que la pâtisserie, mais l'idée, et puis ça rappellera aussi des bons souvenirs à l'époque du petit sucre aussi. On passait beaucoup de temps dans la labo. Carrément. C'est quoi ta première idée? Se faire une escapade romantique. T'es prévisible. C'est prévisible? Hein? Non, l'idée, ce serait. Qu'est-ce qu'on fait? Nos enfants, on les laisse à une babysitter ou à quelqu'un et nous, on se fait un petit voyage, même un week-end. Tous les deux. Où? Dans notre pays, notre ville. La dernière fois, non, on est dans un nouveau pays. La dernière fois qu'on avait fait, on est allé à Kingston. On est allé à Kingston dans l'Ontario. C'était cool qu'on était deux. Donc voilà, non, je pense qu'on peut plus. Alors, ceci dit, pas à Noël, il fait un peu froid quand même. Donc ouais, d'accord, mais l'idée, c'est ça, de se faire un petit truc à deux, un week-end, vendredi à lundi. J'aime bien l'idée. J'adore l'idée, mais de nous deux, je suis la plus casanière. Donc, je crois que je préfère des staycations. Toi, tu restes à faire les pâtisseries. Et moi, je vais. C'est exactement ce qu'il faut faire pour passer du temps. On va se balader, faire un petit truc et je vais rester faire les pâtisseries, les manger, boire mon chaud d'eau et distribuer aux voisins. Je pense que du coup, on pourrait faire ce qu'on appelle des staycations, soit rester dans notre ville parce que on connaît pas encore toute notre ville. On pourrait ici aller assister à un spectacle, regarder une exposition son et lumière, se balader dans la ville, prendre des plats emportés et faire du pâté à glace pendant un week-end. Pour moi, ça le fait aussi. Alors, ma prochaine Mon idée était meilleure que la tienne, non? Ah non, on n'est pas dans un concours d'idées. On s'en oui, tout le monde sait qu'on fait compétition tout le temps. Après, tu vas venir dire aujourd'hui, je fais des compétitions contre le GPS et contre ta tondeuse. Voilà la vérité sur notre couple. Bon, ensuite, ma prochaine idée, c'est de faire du bénévolat. J'aime beaucoup l'idée, pendant la période des fêtes, de préparer des repas chauds, de distribuer des repas chauds. Ah, c'est tous les deux toujours. Mm-hmm. Je trouve que ça a quelque chose d'hyper fédérateur d'être ensemble pour donner du temps ou de l'attention aux gens. Et je trouve que souvent, quand on pense au bénévolat, on pense au repas chaud, à servir, à distribuer des repas. Mais parfois, en fait, en plus des repas, les gens ont juste besoin qu'on soit avec eux, qu'on parle avec eux et sentir qu'ils sont de vrais gens. Rappelle-toi, quand Kimane allait apporter la pizza parce qu'il s'était trompé dans notre commande et qu'elle est allée apporter la pizza, ça a vraiment mis du baume au cœur à cette dame parce qu'en plus elle a pu parler avec elle. Et moi, j'aime bien l'idée que non seulement on donne du temps, mais qu'on donne du temps à la communauté qui est autour de nous, autour de chez nous. Et je trouve que ça nous oblige à donner des choses qui ne sont pas forcément coûteuses et qui nous obligent à nous rappeler à quel point l'amour nous tient chaud dans la période des fêtes. C'est bon, moi je suis OK. Donc pour toi. Alors, à toi. Ce serait d'échanger des cadeaux. Ouais, c'est-à-dire en fait, on se ferait des cadeaux, on les ouvrirait le soir de Noël et on verrait les souvenirs que nous rappellent ces cadeaux ou bien on marquerait avec ces cadeaux de nouveaux, enfin de futurs souvenirs, si je peux dire ça comme ça. Mais c'est-à-dire, on fait Noël avec les enfants, en fait, ils ouvrent leurs cadeaux près du sapin et tout ça, et nous, on se fait nos cadeaux, on les ouvre tous les deux. Voilà. D'accord. Donc, on ouvre les cadeaux tous les deux et qu'est-ce qu'on fait? On se dit merci. Soit on a plusieurs choix. Soit on prend des cadeaux avec des choses qui nous rappellent des souvenirs,
Je sais pas. Ouais, par exemple. Donc, l'idée, c'est acheter des cadeaux dont on sait, acheter ou faire des cadeaux dont on sait qu'ils vont. Je vais te prendre un servir exemple de point concret. Ouais. On avait beaucoup aimé Mamma Mia, qu'on avait vu Mamma Mia en comédie musicale. Eh ben, il y a plein de petits livres, petits trucs Mamma Mia. En fait, le fait de mettre ça dans un truc, J'adore l'idée. ça va nous rappeler la comédie musicale. Si on se dit. Donc, ce sont des starters de souvenirs. Voilà. J'adore. Ou on fait combien? Je sais pas, 5-6. J'adore. J'adore l'idée. Si on buvait du vin, on pourrait boire du vin ou du champagne en découvrant nos cadeaux. C'est chouette, ça. Nous, on va prendre du Canada Dry. C'est mon idée des choix. C'est super rentable. Bon, alors, mon idée, c'est qu'on s'échange des décorations de Noël. Alors, j'adore l'idée des... On échange des décorations de Noël, c'est-à-dire? Des décorations de sapin. Alors, mon idée est la suivante. J'aime l'idée des sapins qui ont une histoire, où le simple fait d'être devant le sapin le jour de Noël permet de se raconter des histoires. Alors, on pourrait, chaque année, s'offrir une, 2, 3, 4 décorations symboliques. Par exemple, je pourrais t'offrir des boules avec les noms de nos enfants, et en particulier le prénom de notre chachou, parce qu'en fait, il est le seul à ne pas avoir de cadeau pour Noël, ou des décorations qui rappelleraient des souvenirs, des choses qu'on a faites ou qui rappelleraient des moments forts de notre relation. Et je pense que pour twister encore les choses, comme j'aime vraiment beaucoup les couleurs traditionnelles de Noël, rouge, vert, doré, blanc, il faudrait qu'on trouve des décorations dans ces couleurs. Et si bien qu'en fait, quand on sera vieux, on aura un sapin qui va raconter l'histoire de notre vie à tous les deux. Donc, si j'ai bien compris, on échange les décorations de Noël. Si on achète, j'en achète, c'est ça? Comme pour tes starters de cadeaux, comme pour tes starters de souvenirs, les décorations de Noël seraient aussi des starters de souvenirs. Donc, on choisit quelque chose de... Non, mais ça, j'ai compris, mais ce que je veux dire, c'est que on garde les décorations des années précédentes? Oui. D'accord. Donc, par exemple, l'année dernière, tu as une décoration, je t'en ai donné, je sais pas, 3 boules, 4 boules, enfin bref. Et on les met dans le sapin aussi. Exactement. Et en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est que du coup, on part de notre sapin de cette année avec toutes nos boules random. Non, je pense qu'on peut commencer cette année. Oui, on en garde 3. Mais tu ne m'as pas donné le cadeau. Mais je t'ai pas encore donné les décorations, on n'a pas encore choisi. T'exagères, mon vieux. Mais c'est à toi maintenant. Moi, je trouve qu'on pourrait faire une journée shopping. C'est prévisible. Tu essaies de m'emmener dans un mall, mec. Non, oui, je vais dans un mall, mais il y a plusieurs magasins. Mais l'idée, c'est de partir le matin et d'aller se balader, faire du shopping. On n'est pas obligé d'aller acheter des trucs chers. Hein. Faire du shopping, faire du magasin, manger rapidement parce qu'on a d'autres choses à aller voir dans le centre commercial, etc. Quoi. Et à la rigueur, on finit ça par un resto ou un truc. Et donc voilà. Mais on fait une journée où on commence tôt le matin, on finit tard le soir et on passe tout le temps à faire des trucs. En fait, j'adore l'idée. Donc, ton idée, c'est qu'on part le matin, on prend le petit-déj à l'endroit, on commence à faire les... Et en fait, il faut pas juste... En fait, non, faisons encore mieux. Plutôt que de juste faire une journée shopping, achetons les cadeaux de Noël si on en achète à ce moment-là. Ah ouais. Ce serait la journée où on achèterait tous les cadeaux ensemble. On achète les cadeaux ensemble. Ouais, mais on ne sera jamais d'accord sur les cadeaux. Pour tes enfants. Mais tu dois leur offrir des livres. Moi, je veux leur offrir des jouets sonores. Et non, et ce que je te propose, c'est que on finisse, on emballe ceux qui sont pas emballés. Alors, toi, tu vas me passer le scotch, mais ça peut être un moment fun. Moi, j'ai de super souvenirs de soirées où on emballe, où on fait de beaux emballages. Je pourrais chercher des emballages éco-responsables pour emballer les cadeaux. Mais c'est chouette l'idée des emballages éco-responsables parce que notre garçon, quand il aura 17 ans et qu'il aura son même sac, il va dire oui, ça, cette année-là, j'avais fait tomber le chaud d'eau, c'est pour ça que sur mon papier, il y a telle chose, maman a essayé de le nettoyer ou il y aura un coup de feutre, enfin...
Ouais, fais comme si c'était moi la plus romantique des deux. Ouais, c'est ça. Alors, moi, ma prochaine idée, c'est qu'on pourrait, comme nouvelle tradition de Noël, chaque année se dire qu'on se fait un dîner avec des couples d'amis, des gens qu'on aime vraiment bien, tu vois, mais des couples, faut pas que l'un d'entre nous aime un seul ou non, on va pas s'emmerder. On y va qu'avec des couples. On aime des gens avec qui. Est-ce qu'il y a des gens que tu penses? Ouais, des gens que je pense déjà. Oui, mais pas nous. Non, Moi non c'est plus. bon. Alors, attends, dis-moi à combien de couples. Alors, moi, je pense. 1 hour later. Ouais. Donc, bref, en fait, je crois qu'il est OK pour l'idée. Voilà, moi, Et je je crois qu'il faudra couper cette partie-là parce que les gens n'ont pas besoin de nous entendre faire notre calcul. J'aime bien ça. Et puis, on se rencontrait nos amis, on raconterait les mêmes bêtises pendant les mêmes dîners, on mangerait les mêmes choses. Qu'est-ce que tu aurais envie de manger pendant le truc en couple? Moi aussi, où ça que tu veux manger? La même chose. Je sais pas. De l'agneau ou une autre côte. Non, il y a du cochon, moi. Non, On mange pas beaucoup. si. On mange pas beaucoup de porc ici. C'est j'aime du porc. Ah ouais, c'est exagéré, les gars. Moi, je suis végétalienne, donc c'est sans porc pour moi. Et à toi, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bon, pour l'instant, on a fait un carton, en fait. On s'est dit oui à tout. Ouais, pour l'instant, tu as eu des bonnes idées. Tu as bien bossé. Bon, alors celle-là va être un peu traditionnelle, mais moi, je trouve que celle-là, c'est l'idée qui canon. On se réveille, on regarde des films de Noël, on pleure jusqu'à Dans l'idée des films de Noël. Le seul problème de cette année des films de Noël, c'est qu'ils sont en anglais, là. On est piégés. Non, tu vas voir. Mais tu vas. Non, mais les enfants comprennent. Ouais. Ah, moi aussi, j'adore. Non, mais à part les enfants, c'est des trucs tous les deux. Et des rires. Ah, merde, je veux oui. Oh, moi, j'adore l'idée. Et tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait choisir quelques films old school. Ouais, mais c'est pas ça. Il faut qu'on fasse. Alors, non. C'est ma faute. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Non, moi, je suis OK, mais en fait, il faut qu'on fasse une journée de film de Noël avec les enfants et une soirée de film de Noël avec nous. Bien sûr. Tous les deux. On va se coucher. X. Je suis hyper d'accord. J'adore l'idée des films de Noël. Et pour moi, les films de Noël, c'est cool la journée plus que le soir. J'adore ça. J'adore l'idée. Bon, alors, c'est à moi. Je te propose qu'on fasse... Alors, ça ne sera pas du chocolat, si tu veux. Ça sera du chaud. Je te propose qu'on fasse un bar à chocolat chaud. J'adore l'idée des... J'aime pas... Bon, mais ça ressemble à une de mes prochaines idées. C'est vrai? J'aime pas les boissons lactées, mais j'adore l'odeur, en fait, que ça fait flotter dans la maison. J'aime le partage qu'il y a autour. Toi, tu pourras boire tout ce que tu veux. Moi, je pourrais choisir la jolie vaisselle, dresser une jolie table, avoir un truc complètement décadent avec tout ce que je ne veux pas d'habitude que tu manges et que tu mettes dans les trucs. J'imagine du pain au beurre. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait du pain au beurre, hein, quand même. C'est bon, le pain au beurre. C'est clair. Ah là là. Et je me disais qu'en fait, pendant qu'on échange, pendant qu'on déguste ce qu'on a préparé, on pourrait chanter des cantiques ou échanger autour de Noël. Je vais chanter. Ok, qu'est-ce que tu enlèves? Qu'est-ce que tu gardes? Qu'est-ce que tu modifies? Ah, moi, l'idée du chocolat chaud ou du chaud d'eau ou du pain ou autre, moi, je suis OK. Il n'y a pas... Sauf les chansons à la fin, donc voilà. Mais sinon, je vais chanter. Tu vas chanter, moi je vais manger. Okay. Mais l'idée du chocolat chaud, ça ressemble à... C'est quoi ta prochaine idée? Non, mais tant qu'à faire, je vais mettre là. Celle-là, mais moi, en fait, je m'étais dit qu'on aurait pu se faire un petit déjeuner spécial. Donc, bon, le chocolat chaud doit entrer dedans, mais un petit déjeuner spécial Noël où on commanderait où on ferait, mais bon, à la rigueur, on pourrait commander et se faire ça. Nos enfants, en général, se lèvent tard à Noël. Donc, en fait, ça nous donne un peu de temps. Moi, je pourrais avoir des toasts à l'avocat. Ouais, on peut commander et on se fait un petit déjeuner spécial. Ouais, j'aime bien ça. J'aime bien cette idée. Donc, on peut regrouper l'idée de faire de la pâtisserie ensemble, de faire le bar à chocolat chaud et le petit déjeuner spécial. Non, il faut que le chocolat chaud, le déjeuner spécial, mais la pâtisserie, ça prend du temps.
Tu vas déjà être en train de mourir de faim, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est que l'idée, si on le fait à deux, c'est bien pour le faire à deux, il faut le faire avant que les enfants se réveillent. Tu as tout à fait raison. Une fois que les enfants sont réveillés le matin de Noël, c'est mort l'histoire de deux. Tu as tout à fait raison. Ma prochaine idée de tradition de Noël, c'est qu'on pourrait s'écrire une lettre d'amour, qu'on se laisserait soit sous le sapin, soit sous l'oreiller, soit, je trouve ça encore plus chouette, à côté de nos lavabos respectifs pour que le matin de Noël, on les retrouve. Et Pourquoi on peut les lavabos? c'est mignon quand je vais, comme quand tu me laisses le verre d'eau dans la salle de bain. Alors, on n'est pas obligé de faire une longue lettre, hein. Ça peut être aussi juste une phrase, juste un mot d'amour, mais j'adore l'idée que quand on sera vieux, on voit l'évolution de la façon dont on s'aime. Ok, c'est bon. Les gauchers. Le simple fait de me dire qu'il m'écrit, je trouve déjà ça d'un romantisme dingue parce que j'imagine sa main gauche en train d'écrire. Alors, je trouve que son écriture est cruellement, mais il est gaucher. C'est juste, il gribouillerait sur quelque chose que je serais contente, quoi. Attends, Alors, bon, j'avais pensé aussi à un autre truc, ce serait de faire une boîte de réveillon de Noël. C'est-à-dire dans lesquelles on mettrait des produits de tradition, on mettrait des... Est-ce que tu me mettrais des sucres à coco plongés? Non, je mettrais du boudin. Oh mon Dieu! Mais tu ne vas pas me donner du boudin, mais moi, je te donnerai du boudin. Non, mais des choses qui nous rappelleraient les différents endroits où on est passé. Alors, après, il faut les trouver, mais si on prépare, on peut arriver. Les chi, c'est bon, je prends. Ouais, j'avais pensé aux chi. En tout cas, des choses qui rappelleraient les différents endroits et puis qui feraient un petit truc à déguster. Voilà. Mais pas forcément qu'à manger dedans. Il peut y avoir autre chose, des cadeaux, des petits trucs. Mais bon. J'adore l'idée. Alors, ma prochaine idée, c'est de créer votre propre tradition de Noël. Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce que vous aimez manger? Qu'est-ce que vous aimez ressentir et de créer quelque chose autour de ça? Il y a quelques années, on était tout seul à la Réunion pour Noël et le jour de l'an. C'était la première année. Et nous, on ne sortait pas à l'époque, ni pour Noël, ni pour le jour de l'an, parce qu'il fallait travailler jusqu'à 18 heures. Je t'avais acheté un chien. Ouais, tu m'avais acheté un chien. On va faire ça chaque année. Ouais. Mais c'était pas ça, tu te rappelles pas. Ah, oui. J'étais rentrée, j'avais préparé à manger toute la journée et j'avais fait deux choses. J'avais créé une playlist de vieux morceaux de R&B américain. Ouais, je me rappelle. Et j'avais fait des listes, une liste des 101 choses que j'aimerais faire avec toi avant qu'on ne me... C'est vrai, je me rappelle, ça c'était cool ça. Ouais, et ça, je trouve que c'est une chouette tradition, ça. Et tu étais resté là et je t'avais lu et on avait fait exactement ce qu'on fait là. Et tu avais adoré, il y avait des choses où tu m'as dit, ouais, ça j'aime bien, ça on peut faire. Et on avait mis des dates. Tu sais que tout ce qu'on avait prévu de faire l'année suivante, on l'avait fait. Ah ouais? Donc, vous pourriez, pour nous, ça a été ça, 101 choses et vous pourriez chaque année revenir, cocher ce qui a été fait et rajouter pour avoir toujours 101 choses qu'on a envie de faire ensemble. Mais ça peut être autre chose. Pour certains d'entre vous, ça peut être vous embrasser sous le fil à eau parce qu'il n'y a pas de lit chez vous. Ça peut être de danser un morceau en particulier. Frédéric est complètement fou de symphonie, de dissonance. Donc, on pourrait se dire que chaque 25 décembre, quand on se lève, avant de prendre ce fameux petit déjeuner, on danse pour se rappeler à quel point on s'aime. Ça peut être de toutes petites choses, mais je trouve que symboliquement, pour Noël, faire les toutes petites choses qui nous rendent heureux. Tu vois, moi, m'asseoir à côté de toi pour parler dans la salle de bain, c'est un tout petit truc, moi, qui me rend vraiment, vraiment heureuse. Je pourrais m'habiller en rouge pendant que tu te douches et rester là à parler avec toi. D'accord. Alors, moi, je suis toujours dans la partie... Partie festive. Ouais, mais plutôt dans la partie à manger toujours, mais porter un toast. Alors, c'est pas à manger, mais porter un toast, en fait. J'adore ça. Sur
Mais je trouve que ce qu'on fait pas assez bien, et Noël, alors peut-être que le jour de l'an s'y prête plus, mais moi, j'aurais préféré le faire à Noël. Noël, on pourrait se poser, regarder ce qu'on a réalisé, regarder ce qu'on voudrait réaliser après et porter un toast sur les bonnes choses qui nous sont arrivées. Moi, je trouve que Noël, c'est le moment des bonnes choses. Donc, en fait, on laisserait de côté les trucs ouais, qui n'ont pas été cool, parce qu'il y en a toujours. Et on portera un toast sur tous les trucs qui seraient, toutes les vraies bonnes choses qui nous sont arrivées sur l'année. J'adore ton idée. J'adore l'idée du toast. J'adore l'idée de la gratitude. Je suis ennuyée quand tu dis qu'on ne le fait pas assez. Tous les soirs. Non, non, quand on dit qu'on le fait pas assez, c'est pas ça. Non, tous les soirs, on le fait. Ce que je veux dire, c'est que lors du soir de Noël, on irait chercher, en fait, comme on a fait l'année dernière. Voilà, on irait chercher dans nos souvenirs les bonnes choses. C'est-à-dire, on a fait ça l'année dernière quand ma mère était là. Et aussi, c'était cool, quoi, d'aller se rappeler des choses. Pas forcément des trucs de l'année, ça peut être des choses d'avant, mais il y aura des choses qui vont se répéter chaque année, mais moi, je trouve que c'est cool. Et comme Noël, c'est un moment de joie, c'est je trouve que c'est un moment de joie et c'est aussi un moment de choix. On choisit de se focaliser sur la lumière. Et faire ça, aller chercher les motifs de gratitude, c'est une façon consciente de se focaliser sur la lumière. J'adore ton idée. J'adore ton idée. Bon, eh bien, on a partagé avec vous nos idées. J'espère que si aujourd'hui vous êtes tous les deux, on est le 25 normalement quand vous regardez cette vidéo, j'espère que si aujourd'hui vous êtes tous les deux, on vous aura donné des idées. J'espère que si vous êtes tous les deux avec un parent, avec un enfant, avec un ami, un frère, une sœur, ça va vous donner des raisons de partager. Et juste si on a une chose à vous dire, Frédéric et moi, c'est quoi qu'il advienne, le jour de Noël, essayez de vous aimer comme si votre vie en dépendait. On vous laisse là. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.